C'est parti. C'est parti. Mowgli, c'est un Diddy Kong qui avait battu Astro en BO3. Bah, du coup, je dois avoir une VOD de lui sur YouTube. Il a un très bon Diddy Kong en vrai, hein, pour le coup. Il avait battu le Luigi d'Astro, mais je pense qu'il aurait aussi battu le Kazuya d'Astro sans problème pour le coup, vu comme il jouait. Je parle de Mowgli, pas d'Astro, si jamais. Et donc ça m'étonne pas qu'il soit bon, mais Suren dernièrement, il a l'air vraiment trop fort. Enfin, je sais pas, peut-être faut arrêter de croire que les résultats font tout. Je commence à me dire ça, hein. C'est Jimbo qui a mis 56 000. T'as autant de points de chaîne, la vache. All-in pas Pingo. Moi je te le dis, all-in pas Pingo. Boko, quand elle a décidé de gagner contre Ness, elle gagne. Point. Voilà, elle a décidé de faire n'importe quoi. Mais ça lag. Et si ça lag, on sait d'où ça vient. Ah, j'aurais confiance en Boko aussi, Jimbo, je vais pas te mentir, hein. Après, il a joué Ike First, mais son Ike aussi est fort dernièrement. Genre, ok, il a joué Ike First, mais parce qu'il sentait que Ike ça pouvait être bien, sinon il aurait pas tenté, tu vois ce que je veux dire? C'est normal en soi. Genre, vraiment, il a gagné un tournoi devant Furiza et Boko, en battant Boko. Plusieurs fois même, ça a l'air de beaucoup laguer quand même. Genre, vraiment, je le vois visuellement et ça a l'air plus que désagréable. C'est une folie de s'habituer à jouer avec autant de lag quand même. Vous voyez très bien que Boko elle joue pas par rapport à tout à l'heure, genre, enfin... Je suis pas fou, hein. Ouais, c'est... Là, la cause c'est abusé, je pense. Mais je sais pas si c'est Boko ou Pif. C'est les deux peut-être. Parce que les deux lag de temps en temps. Boko très rarement. Pif, on sait que c'est quand même plutôt régulier. Je sais pas, le mercredi, il a pas le droit de jouer au jeu sans laguer, peut-être, je sais pas. Mais ouais, là, ça lag vraiment, quoi. Juste, il y en a un qui est habitué. Enfin, en fait, beaucoup aussi, elle est habituée en soi. Peut-être qu'elle a la flemme, hein, mais... Elle est habituée au lag aussi. Elle a joué avec H un nombre de fois incalculable. Et H, la connexion... T'inquiète. Très bonne attente. On évite le yo-yo. C'était bien joué. Le backer qui connecte pas, c'est dommage. Et le père qui va pas tuer. C'était quoi ce kill screen de fou furieux? F-tilt. On tue au F-tilt. Non mais Pingo, je sais que c'est pif. 1-0, mais fixez la co parce que moi je regarde pas un BO5 comme ça, hein. La game 2 elle part enfin. Ils vont vraiment jouer. C'est parti. Il s'est fait marbrer, je suis heureux. Oh la malveillance. La malveillance. Bon bref, il y a pas mal de points en jeu là cette fois-ci. Il vous reste 1 minute 40 pour voter, donc vous aurez même pas jusqu'à la fin de la game 2 pour voter. Donc si vous voulez mettre des points, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais pour ceux qui veulent pas en mettre. Il n'y a pas de souci. Mais le Vénard, t'es à combien de points là actuellement tout de suite maintenant? Shield se prendre des side. Ouais, mais le side est trop fort. Le forwarder qui va envoyer bien loin. Et le deuxième forwarder qui va juste tuer. On prend la première stock. 50%. Et c'est parti. Pif va encore une fois s'adapter, trouver une phase de fou furieux et tuer à 0. Non, je rigole, il peut pas tuer à 0, elle est à 65. C'est logique. Allez pif, allez pif. Pourquoi ils... Ah bah si, c'est parce qu'ils ont voté pif. Bah moi je suis pour Boko, voilà. Je suis pour l'outsider. Pif, c'est pas l'outsider. Loin de là, même. D'ailleurs, il joue contre Akobus, celui qui gagne. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah non. Contre Furiza, ouais. Contre Alucard, Akobus, il joue contre Antoro, je suis bête. J'ai dit des bêtises, j'ai dit des bêtises, j'ai dit des bêtises. Et on va tuer, mais on s'est fait gratter 58%. Après, 58%, c'est pas non plus énorme. Surtout que sur un piqué fire, on peut totalement rattraper ça. Bah, c'est rattrapé. Voilà, GG. C'est even.
Il a même pris l'avantage sur ce back air. Boko qui adore affronter Ness, vous lui demanderez, vous verrez ce qu'elle en pense. Elle adore. Le personnage, elle le kiffe. C'est trop bien d'affronter Ness. En vrai, avec Pete, ça va. Parce que Pete, il a vraiment des forces de fou. Si on ne fait pas que de bourrer et tout et tout. Genre vraiment, Pete a des forces de malade dans le match-up Ness. Il a une bonne portée. Il a un projo bien chiant pour le NES. Faut juste pas rester proche puis jouer les interactions corps à corps tout le temps. Malheureusement, le yo-yo de NES contre la Rico de Pete, c'est très 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 fort. Ça, c'est clair et net. Mais là, Boko, elle bourre. Hein. Elle est tellement pas patiente par rapport à quand elle jouait contre Matt Crook. C'est une folie en vrai quand tu y penses. Par contre, ça, c'était une folie aussi. On trouve le grab et on va complètement suivre et choper le dodge wave smash. Non, ça, c'était propre. J'ai beaucoup aimé. 55% sur la phase de pif. Il n'y a pas eu de lock parce que Boko, elle a tech. On trouve le up tilt. 2 fois le neutral air. Ouah, l'angle de Rico. L'angle de Rico était bien. Il était bien. Pif, lui, il est très patient. En Deza, il est très très patient. Boko, il a aucune patience. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue pas. Bien sûr que ça tue pas. Ça tue pas. Et là, pif, faut atterrir. Oh, joli dodge. Joli dodge. Parce qu'il y a beaucoup de hits sur le up smash de Pete. Et ça aurait pu mal se finir. Ça, c'est mal fini. C'est 1-1 dans le BO. 1-1. Boko qui prend la game sur ce up smash. GG. 1-1. Bon bah non, on est parti sur la game 3. On est parti sur la game 3, mais tu vas pas attendre un BO5 pour faire ton BO3 que là tu... Enfin genre c'est... C'est pas... Non, c'est pas logique là. Enfin c'est même totalement con. Hein. Comment ça va se passer? On reste sur SBF. On a vu que ça pouvait partir des deux côtés à chaque fois. 92% hein, déjà sur Boko. Et Boko quand elle a un avantage sur les tech chase, tout ça, bah elle joue Pete hein. Ça couvre bien Pete en vrai. Hein. Le PR, le up smash, le F smash même qui est vraiment cool pour choper les dodges de Ness quand il fait sa Rico. Il faut du coup que le Ness trouve des Rico clutch parce que les deux en fait quand ils doivent Rico c'est complexe. Genre vraiment, waouh, dommage beaucoup. Dommage beaucoup, mais très très bien joué de la part de Pif avec ce EPR. Il a attendu bien longtemps avant de le faire. Il l'a pas fait en grosse zone rouge comme un débile. Par contre là, Boko, elle, elle a fait une zone rouge quand même. Autant descendre, hein. Pif il aime bien couvrir cette zone, en plus on le sait, on le voit souvent le faire. La DI est vraiment incroyable, GG. Le nerf va tuer? Non, encore une fois la DI est trop propre, mais derrière il peut rien faire. Boko trouve son forward air, et hop! Et hop! On reset les stocks direct, en vrai c'est abusé. Hein. Là ok, zone rouge intelligente. Il mix up ses zones rouges. C'est pas mieux de jokter. C'est comment Nespit? Pour moi, c'est trop dur pour Ness. Mais Pif, c'est un héros. Hein. Puis bah, Boko, en vrai, c'est pas son main, Pete. Du coup, des fois, elle perd patience et elle fait des grosses erreurs. Ce qui fait que Pif, il en profite bien. Genre là, le Piqué Fire, s'il avait le timing, c'était la fin, tu vois. C'était la fin. Mais il a. Je vois rien du tout. Elle a eu le temps de shield. Elle a un très bon Pete. Mais Pif, il s'adapte trop bien. Et c'est à Boko de s'adapter à l'adaptation à chaque fois, tout le temps, comme d'hab. Prends ton juggle, Pete. Wow. Mais ouais, je pense que Joker contre Pete, c'est un peu mieux. Même si je pense pas que son Joker ait le niveau de son pied, de son S, hein, vraiment. La forceuse. Double down smash. Oh! Je suis pas sûr de la DI, hein. Oh, arrêtez avec vos 0,5, genre. Si c'est 0,5 mieux, c'est pareil, du coup. Qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? Ça va rien changer au match-up, du coup. Non, mais enfin... En mode, là, on a des joueurs qui sont parfaits et qui font pas d'erreur. Bah non. Du coup, bon, la théorie du match-up, si c'est pas genre
-2 contre 1 plus 1, je vois pas l'intérêt de counter-pick. Hein, regarde la preuve. Genre, t'as la preuve en direct, là. Ouais, c'est positif, 0,05. 0,5, quoi. Ouais, c'est positif. Super. C'est vrai que ça a l'air très méga négatif, là. Il a gagné la game 1. Il a perdu la game 2. Il a un avantage de fou sur la game 3. Ouais, non, j'avoue. Ouf. Par contre, ce grab-là, il aurait tué hein, sur 50% la back Ness. Et là, on prouve le back air pour punir. 2-1 pour Pif. 2-1 pour Pif. Game 4. Game 4 à venir. Bref. Game 4. SBF. Bah c'est cool en tout cas, vous nous dites les choses, c'est cool, c'est cool. Mais Jean-Louis, il a littéralement rien mis sur son serveur. Et je suis plus sur le serveur Pink Smash. À cause du tournoi 2v2 là. Il y a eu une annonce quand même, chef. Ouais, sur le serveur Pink Smash du coup, je suppose, non? Parce que je vois toutes les annonces de Jean-Louis, je me rappelle pas d'une annonce où il parle de son tournoi avec le tournoi et tout. Je vois pas, y a pas d'annonce avec le tournoi. Y a pas. Hein. Y en a aucune. Hein. Bah il me le dit pas, la preuve, c'est ce que je viens de vous dire. Il me dit jamais. Oh mais quoi? Pourquoi elle a déjà une stock en moi? J'ai même pas vu? Bon. My bad. Boko elle déteste affronter Ness, ce chou. Hein. Tu sais, je pense que ça se voit un peu quoi. Elle vient de faire 3 side de suite. C'est même pas intéressant à regarder du coup. Il a tweet du coup. Non désolé les tweets, je regarde pas tous les tweets des gens, j'avoue. En plus ça a trop changé depuis que c'est X là et je sais pas si vous c'est pareil mais j'ai plus du tout les tweets des gens que je suis. J'ai des tweets random de gens random qui sont pas du tout dans ma TL de base, genre ça a pas de sens. Et force à toi Lucar, mais tu vas bien jouer contre Pif, je t'assure. Boko a pas envie de gagner. GG Pif. Game 4 de qualité.